L'écriture scientifique de 34 000, ça veut dire qu'il faut écrire 34 000 comme le produit d'un nombre entre 1 et 10 par une puissance de 10. Alors, le nombre 1 et 10 formé avec 34, c'est 3,4. Comme on passe de 3,4 à 34 000, 3 fois 10 000, ça fait 30 000, 3,4 fois 10 000, ça fait 34 000. Et 10 000, c'est 10 puissance 4. Donc 3,4 fois 10 puissance 4, on a l'écriture scientifique de 34 000. On a maintenant un programme de calcul qu'il faut exprimer en fonction du nombre x de départ. Donc chez x, j'ajoute 4, ça fait x plus 4. Pas 4x, puisque 4x, ça voudrait dire 4 fois x. Donc j'ai x plus 4, je le multiplie par 5. C'est x plus 4 entre parenthèses fois 5, puisque c'est toute l'expression qu'on multiplie par 5. Et x plus 4 entre parenthèses fois 5, ça s'écrit de façon plus simple, 5 facteurs de x plus 4. Ce produit, ça se développe en utilisant la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Ça fait 5 fois x, ça fait 5x, 5 fois 4, ça nous donne 20. Et on ajoute le double du nombre de départ. Le nombre de départ, c'est x, le double du nombre de départ, c'est 2x. Donc on obtient 5x plus 20 plus 2x. Cette expression, on peut la réduire en factorisant x. 5x plus 2x, ça nous donne 7x. Il nous reste plus 20, ce qui ne fait pas 27x, puisque 27x, ce serait 7x plus 20x. Donc on a 7x plus 20. La dernière question, c'est le nombre obtenu est 41, il faut trouver le nombre de départ. Alors on pourrait se dire, tiens, je fais le programme à l'envers. Sauf qu'à l'envers, ça marche pas, puisqu'il se termine par rajouter le double du nombre de départ qu'on ne connaît pas. Alors on va faire comme si le nombre de départ était x. Si le nombre de départ est x, le nombre d'arrivée, c'est 7x plus 20, qui doit être égal à 41. On écrit l'équation 7x plus 20 égale 41. Tu sais la résoudre facilement maintenant, je pense. J'enlève 20 de chaque membre pour éliminer le plus 20. 7x plus 20 moins 20, ça fait 7x. 41 moins 20, ça fait 21. 7x, ça veut dire 7 fois x, et c'est égal à 21. Je divise chaque membre par 7, donc j'obtiens x égale 21 divisé par 7, ça fait 3. Et je peux vérifier. J'ajoute 4 à 3, ça fait 7. Je multiplie le résultat par 5. 7 fois 5, ça fait 35. J'ajoute le double du nombre de départ qui est 3. 35 plus le double de 3, 6, ça fait bien 41. C'est donc juste. Il faut convertir 0,03 gigaoctets en kilooctets. Alors le gigaoctet, c'est 1000 mégaoctets ou 1 million de kilooctets. Les unités vont de 1000 en 1000. 1 gigaoctet, c'est 1 million de kilooctets. Donc 0,03 gigaoctets, je multiplie par 1 million. Si je multiplie par 100, ça nous donne 3. J'ai multiplié par 100, il me reste à multiplier par 10 000, 4 zéros, donc 30 000 kilooctets. Et il fallait décomposer 64 en un produit de facteurs premiers. 64, je vous donne la solution la plus simple, et donc on aurait pu faire 2 fois 32 ou 4 fois 16. Mais 8 fois 8, c'est très pratique parce que 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Et 2 fois 2 fois 2, il n'y a que des facteurs 2 dans cette décomposition. Et le résultat, c'est 2 puissance 6. 64, c'est une puissance de 2. 2 puissance 6. Voilà.